Salut mon Saiyajin, si tu es là, c'est que tu es intéressé pour perdre le gras au niveau du ventre et pourtant, malgré tes efforts, tu soignes déjà peut-être un petit peu ton alimentation, tu fais déjà un peu de sport, voire même beaucoup de sport, mais malgré tout, les résultats ne sont pas probants. Ça te parle ou pas? Alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Et si je te disais déjà pour commencer, ça risque de te surprendre, si c'est le cas, tu mettrais un pouce vers le haut, que le cortisol, tu sais cette fameuse hormone du stress, peut réellement t'aider à perdre du gras. Le savais-tu? Souvent, cette hormone est pointée du doigt par de nombreuses personnes disant que c'est à cause de cette hormone qu'on fait de la rétention d'eau. C'est vrai. Mais je dirais que tu peux, aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, tu pourras créer des bonnes associations hormonales. Oui. Il y a des hormones qui s'aiment, d'autres qui s'aiment pas, pour pouvoir déstocker du gras. Quand tu crées des mauvaises associations, du style cortisol avec insuline, tu sais l'insuline, l'hormone du stockage. Quand tu crées cette association cortisol-insuline, tu peux être certain que tu peux faire tous les efforts du monde, tu seras une personne à stocker du gras de manière, je dirais, exagérée. Et je vais t'expliquer par la physiologie pourquoi aujourd'hui. D'accord? D'ailleurs, si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je prends le temps de t'expliquer par A plus B comment fonctionnent justement les hormones dans ton corps, pour comprendre et être intéressé par une approche, je dirais, saine et globale pour réussir à perdre du gras, tu mets un pouce vers le haut. Et tous ceux, et je le rappellerai à la fin de la vidéo, qui sont intéressés par un suivi pour savoir vraiment comment s'entraîner, quoi s'alimenter, je vous invite à aller directement sur mon site alexlevent.com pour ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Tu sais, notre corps fonctionne un petit peu comme une société. Il y a des associations qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Un peu comme, tu peux t'entendre avec des gens et tu peux naturellement ne pas t'entendre avec d'autres personnes. D'accord? C'est comme ça. Pareil pour information, ça risque de te faire rire peut-être, mais savais-tu que un avocat, quand tu l'entoures de pommes, l'avocat mûrit plus vite? Ça, c'est une bonne association. Eh ben, ton corps fonctionne comme dans la société, avec des gens que t'aimes moins bien, ou comme pour les avocats et les pommes, ton corps fonctionne par association. Les hormones dansent entre elles, d'accord? Il y a des associations qu'il faut éviter, d'autres qu'il faut plutôt conseiller. Et au lieu de dire, oui, le cortisol, c'est le coupable, j'ai envie de dire, c'est un groupe de personnes, un groupe d'hormones qu'il faut éviter, entre autres ici, l'insuline avec le cortisol. Pourquoi? Quand tu stresses tout le temps, c'est-à-dire du stress chronique, pour une raison comme par exemple l'anxiété, les circonstances s'y prêtent actuellement, ok? Et c'est normal. Mais si tu es victime de cette situation et que tu t'en sors pas, tu trouves pas de solution pour gérer ton stress chronique. Aujourd'hui, je vais te parler d'ailleurs de 5 conseils qui vont te permettre de gérer ça. Ok? Conseils pratico-pratiques. D'ailleurs, le premier conseil, on va pratiquer ensemble en fin de vidéo. Yes, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Quand tu es en permanence stressé, tu vas sécréter du cortisol tout le temps. Et quand tu sécrètes ce cortisol en permanence dans ton corps, tu vas libérer le sucre dans le sang par le biais d'un phénomène physiologique qu'on appelle la néoglucogénèse. C'est un terme barbare pour simplement dire que ton corps va utiliser les protéines du muscle, ça c'est moins bien, plus le tissu adipeux pour créer du glucose dans le sang. Alors certes, tu vas brûler du gras, mais tu vas surtout aussi brûler des protéines de ton muscle, néoglucogénèse. D'accord? En faisant ça, le pancréas, il se met en panique et dit « Oh, il y a trop de sucre dans le sang. Trop de sucre dans le sang, c'est toxique pour ton corps. D'accord? Maladie, etc. » Donc du coup, le pancréas va sécréter de l'insuline. Et voilà. C'est pour ça que même sans rien manger, même sans rien avaler dans ta bouche, tu peux avoir un taux d'insuline trop important et un taux de cortisol trop important en même temps. Donc là, tu as le cortisol et l'insuline qui travaillent tous les deux. Là, tu peux être certain que tu vas stocker. Tu peux faire tous les efforts du monde. Tu seras en mode stockage. D'accord? Il faut que l'insuline soit bas pour commencer à déstocker du gras. Ok? Première association à éviter, cortisol-insuline. Et pour ça, il faut gérer ton stress chronique. Ça passe par 2 solutions. La première, comme je l'ai dit dans une vidéo il y a à peu près 1 an, un peu moins, j'avais sorti une vidéo sur 5 choses à savoir qu'on t'a pas dites pour perdre le gras. D'ailleurs, cette vidéo sera également dans la description de ma vidéo. J'avais expliqué que pour éviter le stress chronique, il faut se responsabiliser sur nos choix de vie. Dans la vie, on a toujours le choix. Quoi qu'on en dise, on a toujours le choix de faire une action ou de ne pas la faire. D'accord? Quoi qu'on en dise. Donc, fais en sorte que tes choix soient dans la balance, te permettent, je dirais, de vibrer dans ta vie. De faire des choix qui vont te permettre de te sentir bien. Si dans ta balance, tu as plus de choix que tu fais par obligation ou qui t'abaisse, qui te fatigue, là, tu peux être certain qu'au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, ton stress chronique va rester en permanence élevé.
D'accord? Donc ça, il faut éviter. Dans la vie, tout n'est qu'une question de succession de choix. On a beau le dire, oui, on n'a pas le temps. Non, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Donc, première chose, c'est ça qu'il faut éviter. Faire les bons choix dans la vie. S'orienter vers ça. Deuxièmement, alors ça, c'est quelque chose que j'ai appliqué récemment, ces dernières années. Un retour au calme. Et surtout après une séance de sport. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, pendant plusieurs années, tu vois, je me déchirais à la séance de musculation. Et puis après, j'allais manger rapidement. Le problème, c'est quoi? Si ta séance, elle a duré longtemps en plus, taux de cortisol élevé. T'as pas fait un retour au calme, le taux de cortisol reste élevé dans le sang après ta séance de musculation. Quand tu vas aller manger, quand tu vas grailler, qu'est-ce qui va se passer? Ton pancréas, il y a du sucre dans le sang qui vont circuler au bout d'un moment quand tu vas manger. Le pancréas, c'est l'hormone qui va sécréter de l'insuline, l'hormone qui va permettre de faire baisser le taux de sucre dans le sang quand c'est trop élevé. D'accord? C'est normal que tu aies de l'insuline, mais trop d'insuline, ça te fait stocker. Donc, quand tu vas aller manger, ton taux de cortisol est toujours élevé parce que tu n'as pas fait de retour au calme à la musculation. Et en plus, tu vas manger, donc tu vas avoir un pic d'insuline en même temps. Insuline, cortisol, rappelle-toi, mauvaise association. Tu stockes du gras. Donc, tout l'intérêt, premier conseil, de méditer. Comprends-tu la logique? Si mes explications te paraissent claires, tu mets un pouce vers le haut, d'accord? Et encore une fois, pour faire baisser tout le cortisol, c'est totalement gratuit. J'y reviendrai sur le premier conseil, mais j'ai sorti un e-book gratuit, téléchargeable dans la description de la vidéo, qui vont te permettre de ressentir de la zénitude, de la gratitude. Et ça va te permettre, ça sera mon deuxième conseil d'ailleurs, je me spoil tout seul, mais qui va te permettre de faire baisser tout le cortisol, d'accord? Pour éviter cette mauvaise association cortisol-insuline. D'ailleurs, en fin de vidéo, nous allons méditer ensemble et je vais te montrer une technique que j'aime bien, c'est de la cohérence cardiaque, une respiration lente et profonde qui me permet de me reposer, d'accord? Et d'ailleurs, je vais même te partager du coup ma technique où on va méditer ensemble, je vais te guider. Bon bref. Premier conseil, donc éviter l'association cortisol-insuline en méditant. En plus, le cortisol a cette fâcheuse tendance à avoir des effets négatifs sur ta thyroïde. Tu sais, cette fameuse glande thyroïdienne là, on en parle. Quand tu as une hypothyroïdie, c'est quand ton métabolisme de base est ralenti. Et quand tes hormones thyroïdiennes ne fonctionnent pas bien. C'est pas intéressant. Pourquoi? Quand les hormones thyroïdiennes fonctionnent bien, c'est-à-dire quand tu n'as pas trop de cortisol dans le sang, quand elles sont au top, au taquet, elles sont contentes. Elles sont, let's go my boy! Eh bien, les hormones thyroïdiennes augmentent la sensibilité des récepteurs de ta cellule graisseuse aux catécholamines. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi t'expliquer. J'adore expliquer de manière simple, d'accord, des choses compliquées. C'est mon kiff, ça, traducteur de choses compliquées. Alors, quand tu fais du sport, c'est quoi les catécholamines pour commencer? C'est quoi l'histoire de récepteurs? Quand tu fais du sport, tes glandes surrénales, les glandes au-dessus de terrain, sécrètent des substances qui jouent le rôle d'hormones, qu'on appelle les catécholamines. Dans ces catécholamines, tu vas retrouver l'adrénaline et la noradrénaline, d'accord? Ces catécholamines vont, une fois en contact de la cellule graisseuse, vont lui permettre de déloger des acides gras dans le sang, par le biais de récepteurs qu'il y a autour de ta membrane graisseuse. Si on fait un zoom sur ton ventre, tu vois plein de cellules graisseuses, d'accord? Dans chaque cellule graisseuse, tu as une membrane qui s'appelle une membrane lipidique. Parce que cette membrane est constituée à plus de 70%, si pas plus, de graisse. Graisse lipide, membrane lipidique, membrane graisseuse si tu veux. Dans cette membrane, tu as des récepteurs. Récepteur alpha 2, qui inhibe la libération des acides gras contenus dans la cellule. Et tu as des récepteurs bêta 2, yes! Des récepteurs qui vont permettre d'activer la libération des acides gras de la cellule graisseuse dans le sang. D'accord? Mais ces récepteurs, il faut qu'ils soient en contact de ces catécholamines que tu connais maintenant, noradrénaline et adrénaline sécrétées grâce au sport. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, eh bien, si tu n'as pas trop de cortisol dans le sang, d'accord, toute la journée et tu évites les stress chroniques, eh bien, les hormones thyroïdiennes, si elles fonctionnent bien, elles vont permettre d'améliorer la sensibilité de ces récepteurs pour que tu puisses brûler du gras plus facilement. Donc, comprends-tu l'intérêt de rester zen? Il ne s'agit pas simplement de faire que du sport et de bien s'alimenter, mais c'est une question d'hygiène de vie, d'hygiène mentale également. D'accord? C'est pour ça que je dis souvent sur ma chaîne, muscle le corps et l'esprit en même temps pour évoluer ensemble. Donc ça, c'est le premier conseil. Donc à appliquer quand tu as du stress chronique, mais aussi en fin de séance de musculation.
Un retour au calme, let's cool down my boy. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Deuxième conseil, c'est de ressentir de la gratitude pour tout et pour rien. Quand tu n'attends rien en retour des gens et que tu ressens du bonheur à chaque petite action que tu effectues ou à chaque chose que tu reçois, comme par exemple, moi j'adore aller dehors me prendre un bain de soleil, d'accord? Je ressens de la gratitude, rien que le fait d'aller dehors et que le soleil me caresse la peau. Et je dis merci, je ressens de la gratitude. Ce qui se passe dans mon corps, c'est que le taux de cortisol automatiquement baisse. Et je relativise aussi tout ce qui se passe dans ma vie. D'accord? Se mettre dans une position où, ok, on a tous le droit de râler, mais au bout d'un moment, il faut se responsabiliser, se dire, bon, d'accord, qu'est-ce que je peux en tirer de cette situation pour en tirer l'avantage? Le taux de cortisol baisse à ce moment-là. Revoir ta vision d'une situation. D'accord? Changer d'angle. Une situation, tu l'aperçois d'une manière différente. Tu peux l'apercevoir depuis, du coup, ta chambre, ou bien tu peux le voir depuis le jardin, par exemple. Tu verras la même situation, mais tu verras les choses différemment. D'accord? Vois les choses positivement. On tire toujours des bénéfices. Ressens de la gratitude. Ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil que je peux te donner, prends des douches froides. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, dans certaines cultures, dans certains pays, avant d'aller manger, ils se mouillent les avant-bras. Pourquoi? Parce que le froid active ce qu'on appelle le système parasympathique qui va envoyer une réponse de relaxation à ton corps. C'est quoi le système parasympathique? Eh bien, pour faire simple, le système parasympathique et le système sympathique, l'opposé, forment à eux deux ce qu'on appelle le système nerveux autonome qui régule toutes les fonctions naturelles de ton corps, comme par exemple la régulation de la température, la circulation du sang, la circulation sanguine, la digestion. Ce sont des fonctions que ton corps gère naturellement. D'accord? C'est ça le système nerveux autonome. Le système parasympathique, lui, va gérer toutes les réponses de relaxation à ton corps, en agissant sur des organes, en produisant également des hormones. Eh bien, en prenant une douche froide, tu vas activer le système parasympathique, c'est-à-dire ce système qui va envoyer une réponse de relaxation à ton corps en agissant sur des organes, en sécrétant ce système des hormones. Comprends-tu la logique? Donc, prendre des douches froides, ça peut t'aider également à activer du coup cette réponse de relaxation. Quatrième technique que je peux te partager, c'est de faire du sport, oui, mais pas trop long. Quand tu fais du sport, je dirais long, c'est-à-dire qui dépasse 1 heure. Trop de cortisol. Ça met trop de temps pour descendre ce taux-là. À moins, là je parle comme les gens de Toulouse maintenant, grâce à Julien, à moins que tu fasses une vraie séance de méditation derrière. Là, du coup, tu équilibres, d'accord? Grosse séance de sport, donc homéostasie, grosse séance de relaxation. Logique, hein, tu comprends? Mais on n'a pas tous le temps de faire une grosse séance de relaxation. Donc, ce que je te propose, c'est de faire une séance courte et intense pour produire, du coup, ces fameuses hormones. Comment dire? La testostérone, l'hormone de croissance quand tu fais du sport, mais tu sécrètes également du cortisol. Et là, on parle des bonnes associations. Oui, oui, parce qu'au début, je t'avais dit qu'il fallait éviter le cortisol avec l'insuline, mais quand tu sécrètes, notamment quand tu fais du sport, la testostérone, l'hormone de croissance et le cortisol en même temps, tu formes le triade parfait pour être une vraie machine à brûler du gras. Je m'explique. Et il y a deux choses à faire. Déjà, faire du sport de manière courte et intense. La testostérone a pour effet, hein, je t'ai parlé maintenant de ces récepteurs, tu sais de quoi je parle? Bêta 2, alpha 2. Alpha 2, souviens-toi, mauvais récepteur. Bêta 2, bon récepteur pour libérer les acides gras contenus dans la cellule adipeuse. Tu me suis pour l'instant ou pas? Si c'est le cas, tu mets un pouce en haut. Donc, la testostérone a pour capacité de maintenir ta masse musculaire, voire même de booster ta masse musculaire. Tu le sais, testostérone. Mais en plus, elle a la capacité, cette testostérone, une fois produite grâce au sport notamment, de pouvoir améliorer le nombre de récepteurs autour de ta cellule, le nombre de bons récepteurs, de bêta 2. Comme ça, tu deviens une vraie machine à brûler du gras. Tu comprends par là que plus tu as de bons récepteurs, quand tu produis des catécholamines, plus ces catécholamines vont pouvoir se réfugier sur ces récepteurs pour pouvoir libérer le gras. Un peu comme si, tu vois, c'est une clé de serrure, quoi. Tu vois, c'est une clé de serrure, les catécholamines. Tu as plus de serrure autour de ta cellule, quoi, pour pouvoir déloger le gras. Donc, ça sert à ça aussi, la testostérone élevée. L'hormone de croissance qui convertit plus facilement les graisses en énergie pour que ton corps puisse produire de l'ATP, de l'énergie, lorsque tu fais du sport. Voilà. Deuxième chose, pour pouvoir améliorer et pour pouvoir mettre en place plutôt cette triade cortisol, hormone de croissance et testostérone, pratiquer le jeûne intermittent. Ça a été démontré sur des études scientifiques sérieuses, nombreuses études scientifiques, que rester à jeun pendant une abstinence alimentaire de 16 heures
augmente ton taux naturel de testostérone et d'hormones de croissance, plus de cortisol. Donc naturellement, sans rien faire, tu as déjà ces 3 effets-là. Maintenant, comme je le dis souvent dans mes vidéos, si tu fais pas de sport, eh ben, les acides gras libérés dans le sang, qu'on appelle les AGL, si tu fais pas de sport à côté, à un moment donné, ils vont rentrer à la maison. Ils vont pas être utilisés pour un effort physique. Donc du coup, ils vont rentrer chez soi. Ils vont rentrer à la maison. C'est un peu comme si tu commandais Uber, mais que une fois arrivé devant chez toi, tu viens pas l'ouvrir la porte. Il va rentrer chez lui. Tu appelles un taxi, t'es pas au lieu convenu, il va rentrer chez lui, il va prendre un autre client. Bah, ton corps, c'est pareil. Quand tu libères du gras dans le sang, les acides gras libres, les AGL, acides gras libres, et que tu fais pas de sport à côté pour les utiliser comme source d'énergie, ils vont rentrer à la maison, dans les cellules adipeuses. Et là, tu vas reformer du gras. Donc, tu comprends que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le jeûne intermittent n'est pas efficace, mais ils ne pratiquent pas de sport en même temps à côté. Donc, c'est normal. Ensuite, le 5e effet, donc c'est ça en fait que je voulais te partager, hein, c'est donc de pratiquer le fasting. En fait, c'est ça la 5e technique pour te permettre d'activer du coup cette fameuse triade. Maintenant, ce que je te propose, c'est de méditer avec moi. Voilà. Je t'avais promis au début des conseils pratico-pratiques. D'ailleurs, si tu aimes bien ce genre de contenu vidéo où je te partage à la fois la théorie et la pratique, tu me le fais savoir, c'est important pour moi, avec un pouce en haut. D'ailleurs, pour ceux qui me voient pour la première fois, enchanté, je ne vous ai pas dit au début, pardonnez-moi, enchanté. Vous êtes du coup la bienvenue sur cette chaîne. Moi, j'adore parler de sport, d'alimentation, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Merci les fidèles, ça fait vraiment plaisir, ça fait 7 ans qu'elle existe cette chaîne. Je suis coach sportif, mais pas que, je veux vous inspirer, d'accord? Je connais plein de techniques autour de la forme, de la santé. Je m'intéresse de plus en plus, je me suis formé également à la médecine chinoise et c'est la raison pour laquelle j'ai sorti une 2e chaîne qui s'appelle Alex Leblanc Énergie. D'ailleurs, après cette séance de méditation, vous allez faire maintenant. Je vous conseille de la faire d'abord. Si vous aimez ça, vous vous abonnez sur la 2e chaîne. Et seulement si vous l'avez faite et que vous avez apprécié. Parce que mon rôle à moi n'est pas de vous influencer à faire tout et n'importe quoi. C'est de vous inspirer sur des choses qui vous parlent. Donc faites cette séance de méditation qui est totalement gratuite. Téléchargez l'ebook gratuitement et ensuite dites-moi vos ressentis dans la barre des commentaires. Bonne méditation, à tout de suite. Technique de respiration toute simple à faire qui va durer 4-5 minutes. C'est très simple. Tu vas t'allonger, je vais te guider très simplement. On va respirer de la sorte. 4 secondes, inspirer par le nez. 2 secondes, on va rester en apnée. 6 secondes, on va expirer toujours par le nez. Et je vais te passer une image pour rendre ça, je dirais, plus marrant, plus ludique et surtout pour ressentir les effets. Pendant 4 secondes, tu vas imaginer, ressentir des molécules de gratitude qui vont venir se placer autour de ton corps, partout. D'accord? Pendant 4 secondes. Pendant 2 secondes, la phase d'apnée. Ces molécules, je dirais, de gratitude vont grossir. Et pendant 6 secondes, tu vas ressentir que ces molécules de gratitude vont s'imprégner dans ton corps, partout, dans la tête, de la tête aux pieds. Ok? Tu vas te laisser guider par ma voix. Je voulais t'expliquer déjà, voilà, ce que tu devais ressentir. Allez, c'est parti, on commence par expirer. Continue d'expirer, continue encore. Et à mon signal, on va inspirer, ressentir ces molécules de gratitude se placer autour de ton corps. C'est parti, inspire. 4, 3, ressens ces molécules de gratitude se placer autour de ton corps. 1, bloque, 2 secondes. 1, fais grossir ces molécules de gratitude. 2, 6 secondes, souffle. Ces molécules de gratitude rentrent dans ton corps. Imprègne-toi de ces molécules. 1 seconde de prise de conscience. Et tu réinspires. C'est parti. 4, par le nez. 3. Fais venir ces molécules de gratitude autour de ton corps. 1. 2 secondes. Tu fais grossir ces molécules. 6 secondes. Imprègne-toi de ces molécules. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 seconde de prise de conscience. Inspire. 4, 3. Fais venir ces molécules autour de toi. 2, 1. Fais grossir ces molécules. 1, 2. Expire par le nez. 6, 5. Gère ton expiration. 4, 3. Imprègne-toi de ces molécules de gratitude. 2, 1. 1 seconde de prise de conscience. Réinspire. 4, 3, 2, 1. 2 secondes. Apnée.
Imprègne-toi de ces molécules de gratitude. 5, 4, 3, 2, 1. Une seconde de prise de conscience. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. 2 secondes d'apnée. 1, 2. Expire. 6, 5, 4. Imprègne-toi de ces molécules. 3, 2. Connecte-toi avec les ressentis dans ton corps. 1. Une seconde de prise de conscience. Et inspire. 4, 3, 2, 1. 2 secondes. 6, 5. Expire. 4, 3, 2, 1. Encore 3 fois. C'est parti. Inspire. 4, 3. Par le nez. 2, 1. Fais grossir ces molécules de gratitude. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, encore 2 fois. Inspire. 4, 3, 2, 1. 2 secondes bloquées. Expire. 6, 5, 4, 3, 2. Fais rentrer ces molécules de gratitude dans ton corps. Dernière fois, inspire. 4, 3, 2, 1. Bloque. Retire les molécules de gratitude. Souffle, expire par le nez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprends une respiration lente et profonde. 5 secondes inspire. 5 secondes expire. Continue de méditer et continue de suivre les consignes de ma voix. Reste toujours allongé, les yeux fermés. Et là, je t'invite à te connecter avec les ressentis de ton corps. Reste toujours les yeux fermés. Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont les effets que tu ressens à l'intérieur de chaque organe? Tu peux aussi penser, là, continuant de respirer, à envoyer de la gratitude sur les organes, je dirais, les plus touchés, qui méritent le plus de gratitude et de soin. Vas-y, continue de respirer encore pendant 2-3 fois de cette façon, en te connectant avec les ressentis de ton corps. À l'expiration, encore une fois, imprègne-toi de ces molécules de gratitude. Une dernière fois avec moi, inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux à présent rouvrir les yeux doucement, bouger un peu les articulations de ton corps, le cou, les épaules, la hanche, les genoux, tes chevilles, et te connecter une fois de plus avec tes ressentis. Comment tu te sens? Je te laisse du coup le temps de récupérer un peu et de t'exprimer aussi dans la barre des commentaires pour me dire comment tu as ressenti cette séance. Encore une fois, je n'oblige personne. Je veux simplement inspirer des gens. Si tu as aimé cette méditation, que tu l'as vraiment pratiquée, alors je t'invite à t'abonner sur ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Alex Levent Énergie, où là-dedans, je te partage également des techniques de méditation guidée, mais où je te parle également d'énergie, moi qui me suis également formé à la médecine chinoise. D'accord? Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous savez que le sport, je dis souvent qu'on peut muscler notre corps et notre esprit, les deux avancent ensemble, eh bien, je t'invite à aller sur mon site alexlevent.com. D'ailleurs, tout sera dans la description de ma vidéo pour que tu puisses également savoir comment t'entraîner, quoi manger, comment avoir des résultats à la maison ou en salle. Je fais les deux. En apprenant à faire évoluer le corps et l'esprit en même temps. Ça se passe sur mon site alexlevent.com pour ton coaching, plan sportif, plan alimentaire sur 3 mois. Et d'ailleurs, encore une fois, n'oublie pas que dans le lien, il y a également l'e-book gratuit que j'ai créé pour t'aider à ressentir tout ça. La gratitude, à ressentir également tu sais, quand tu fais une connerie, à savoir également tout te pardonner. Tout ça contribue à faire baisser ton taux de cortisol. Encore une fois, il ne s'agit pas, tu as vu dans cette vidéo-là, de faire énormément de sport, mais d'avoir les bonnes associations hormonales. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais je te le redis là,
La bonne association à prendre, c'est le cortisol, l'hormone de croissance et la testostérone en même temps. Et en pratiquant du sport, tu vas pouvoir avoir cet effet-là. D'ailleurs aussi en méditant, mais aussi en pratiquant le jeûne intermittent. Tu vas pouvoir sécréter plus d'hormones de croissance, de testostérone avec le jeûne intermittent. Et donc avoir ces trois associations, encore une fois, en pensant à méditer en guise d'apéro pour faire baisser le taux de cortisol. D'accord? Tu sais tout. Bon visionnage. Et puis abonne-toi sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao.